Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous parle d'une fonctionnalité qui est hyper puissante parce qu'elle va nous permettre de nous intégrer Figure avec à peu près n'importe quelle solution à laquelle vous souhaiteriez qu'on s'intègre. Alors déjà en préambule, hein, je vais rappeler pourquoi on s'intègre avec d'autres solutions chez Figure. La logique générale quand on va s'intégrer, c'est que on va permettre de remonter des données qui nous semblent pertinentes pour alimenter ce dashboard de suivi et prévision de trésorerie. Donc ces données, elles sont de deux types. On parle premièrement de vos données bancaires, transactions bancaires et soldes bancaires, où là, en général, on travaille en open banking ou en EBIX pour remonter en temps réel vos données bancaires à Figure. On remonte également ce qu'on va appeler les échéances au sens large, qui le plus généralement sont vos factures clients, vos factures fournisseurs, qui sont en cours mais pas encore payées. Mais on va aussi pouvoir remonter tout type de données d'échéance qui vous semblent pertinentes. Alors ça peut être des bons de commande, des devis, etc. etc. En gros, tout ce qui, selon vous, sont des échéances qu'il faut remonter régulièrement pour venir les projeter dans votre prévisionnel de trésorerie. Donc nous, classiquement, pour l'intégration de ces échéances, on va vous proposer de venir nous intégrer tout un panel de solutions que vous allez retrouver ici. La plupart de ces intégrations se font ce qu'on appelle par API, c'est-à-dire qu'on va venir renseigner une clé API qu'on va récupérer en général chez le partenaire ou par une authentification, comme vous avez là sur l'exemple que je vous montre. Ça, c'est des intégrations en général qui se font assez simplement. Heu, Malheureusement, il y a certaines solutions qui ne proposent pas d'API ou dans lesquelles les API ne nous donnent pas complètement accès aux données que je mentionnais juste avant. Dans ces cas-là, on va pas se laisser abattre, on va proposer de mettre en place ce qu'on appelle une intégration via serveur FTP. Une intégration via serveur FTP, c'est quoi? C'est tout simplement, nous, Figure, on va vous ouvrir ce qu'on appelle un serveur sécurisé FTP, qu'on va vous mettre à disposition rien que pour vous et sur lequel vous, vos équipes informatiques, allez pouvoir venir déposer quotidiennement, en général, hein, c'est ça qu'on fait, les données que vous souhaitez intégrer à Figure. Donc si je reprends mon cas classique, hein, j'ai par exemple un logiciel de comptabilité ou un logiciel de facturation qui centralise tous mes éléments que j'ai déjà en place. Et au moment où j'installe Figure, on met en place cette routine, cette automatisation qui va extraire les données de votre logiciel de comptabilité, dans mon exemple, vers le serveur FTP. Et ensuite, Figure va simplement venir ce qu'on appelle requêter les données quotidiennement en temps réel, pour les projeter dans votre prévisionnel de trésorerie, sur Figure. Concrètement, il y a évidemment un certain formalisme à respecter, hein, sur 7 pages, qui documentent précisément nous, les exigences qu'on doit respecter lorsqu'on veut intégrer des données à partir d'un fichier qui est sur un serveur FTP. Donc je vous fais pas tout le détail ici, hein, mais l'idée c'est simplement, donc si on prend l'exemple ce qu'on appelle les receivables, donc les échéances clients ou les 411 en comptabilité, ou les payables et échéances fournisseurs, eh bien, il va y avoir un certain nombre de champs obligatoires ou facultatifs que vous allez devoir renseigner dans les fichiers que vous allez nous transmettre. Donc ces fichiers, hein, on précise ici, c'est des formats qui doivent être TXT, CSV. Avec, comme je disais, un certain formalisme et un certain nombre de propriétés associées à chacune des écritures qu'on va devoir récupérer. Ça va nous permettre, nous, de venir alimenter, comme je disais, hein, on va venir récupérer automatiquement, en temps réel, les données que vous allez déposer sur, le serveur FTP et on va faire correspondre les champs, du fichier que vous nous avez, transmis avec, les propriétés des échéances, qu'on va retrouver ici. Donc ça va être classiquement un numéro d'identification, un montant, éventuellement un montant restant dû s'il est différent, une date d'échéance, description, et cetera. Et on va intégrer tout ça automatiquement ici.
et derrière, évidemment, projeter tout ça dans votre prévisionnel de trésorerie. Donc, encore une fois, super puissant parce que ça veut dire que concrètement, on peut s'intégrer à la carte avec à peu près n'importe quelle solution et récupérer du coup n'importe quel type de données. Évidemment, sous réserve que ces données soient pertinentes pour alimenter un prévisionnel de trésorerie. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler avec la personne qui vous accompagne sur Figure pour étudier la pertinence de tout ça et qu'on le mette en place si vous validez que ça a un intérêt pour vous. À bientôt.